Les chiens nous offrent leur loyauté sans rien demander en retour. Mais souvent, sans même nous en rendre compte, nous blessons lentement le lien qui est le plus important pour eux. Ce n'est pas que nous voulons mal faire, mais certaines de nos actions nous semblent inoffensives, alors que pour nos chiens, elles sont source de stress, d'inquiétude ou de frustration. La façon dont nous parlons, les routines que nous établissons, même de petits choix quotidiens, peuvent décider si nos chiens se sentent en sécurité ou non. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces erreurs. Parce que lorsque nous regardons le monde à travers leurs yeux, nous réalisons à quel point nos actions comptent. Ce qui nous semble insignifiant ou sans importance peut résonner bruyamment dans leur monde, laissant un fardeau invisible sur leur cœur. Ce sont des créatures incroyablement sensibles, et la façon dont nous les traitons chaque jour laisse des marques invisibles sur leur cœur. Chaque ton de voix, chaque moment d'attention ou de négligence, chaque choix que nous faisons façonne ce qu'ils pensent de nous. L'une des choses les plus néfastes que nous puissions faire, souvent sans même nous en rendre compte, est de les laisser seuls trop longtemps. Les chiens sont des animaux de meute. La solitude ne signifie pas la paix pour eux. Ils ont souvent l'impression d'avoir été abandonnés. Un chien laissé seul peut hurler sans fin, gratter aux portes, ou sombrer dans un silence qui ressemble à du calme, mais qui est en réalité de la tristesse. Ces pleurs quand vous partez ne sont pas seulement du cinéma, c'est de la douleur, un son né de la confusion et du manque. Ils ne savent pas si ou quand vous reviendrez. Les heures leur semblent une éternité. Si de longues absences font partie de votre quotidien, alors les jouets, la musique et même la garderie pour chiens ne sont pas de simples extras. Ce sont des bouées de sauvetage, une façon de dire à votre chien « Même quand je ne suis pas là, je ne t'ai pas oublié ». Tout comme le fait d'être seul trop longtemps peut éroder la confiance, ignorer les tentatives de votre chien pour se connecter à vous peut avoir le même effet. Quand un chien vous pousse avec son museau, laisse tomber un jouet à vos pieds ou gémit doucement, il ne demande pas seulement à jouer. Il essaie de communiquer avec vous de la seule façon qu'ils connaissent. Pour eux, ces petites actions sont comme des ponts, des moments où ils essaient de réduire la distance entre vous. Rejeter constamment ces invitations mène à la frustration et au doute, leur apprenant que leur amour n'est pas désiré. Les chiens n'ont pas besoin d'heures interminables de votre attention, mais ils ont besoin de vrais moments où ils se sentent vus, entendus et appréciés. 5 minutes de jeu concentré, comme aller chercher une balle, une douce caresse sur le ventre, ou simplement les regarder dans les yeux, peuvent signifier plus pour eux que des heures passées ensemble sans véritable connexion. Dans ces moments petits mais puissants, ils ressentent ce que chaque chien désire, que leur place à vos côtés n'est pas seulement une routine, mais un lien bâti sur l'amour. Mais il y a aussi un langage silencieux que nous manquons souvent, les signes avant-coureurs. Un grognement, le fait de détourner la tête ou de reculer n'est pas de la méchanceté, c'est une conversation. Ce sont des demandes polies d'espace, de doux rappels que votre chien essaie de gérer une situation qui le met mal à l'aise. Si ceux-ci sont ignorés, les chiens n'ont d'autre choix que d'intensifier, et c'est là que les morsures se produisent. Ce que nous appelons souvent mauvais comportement est en réalité le dernier recours d'un animal, après qu'il ait tout essayé pour se faire comprendre. Malheureusement, de nombreux chiens sont punis pour ce qui était en fait une demande de respect, et cette punition ne fait qu'aggraver les choses. Apprendre aux enfants et aux invités à repérer et à respecter ces signes transforme l'attention en confiance. Cela montre à votre chien que ses limites sont sûres, que sa voix compte, et le respect dans les petites choses crée la paix dans les grandes. Mais le bien-être émotionnel ne se limite pas au respect. Il découle aussi de la stabilité. Les chiens appréhendent le monde à travers des schémas, et lorsque ces schémas se brisent soudainement, cela peut ressembler à du chaos pour eux. Un horaire de promenade différent, une matinée précipitée ou un changement soudain de nourriture peuvent nous sembler insignifiants, mais pour eux, c'est une source d'inquiétude et de confusion. Cela peut entraîner des problèmes physiques, comme la diarrhée, le manque d'appétit ou des allers-retours nerveux, ou émotionnels, comme être trop collant, gémir ou se replier sur soi. Les chiens s'épanouissent le mieux lorsque la vie est prévisible, lorsqu'ils savent à quoi s'attendre et quand. C'est pourquoi les changements doivent se faire lentement. Mélangez la nouvelle nourriture avec l'ancienne et introduisez progressivement les nouvelles routines. La stabilité est comme une ancre invisible qui leur permet de se détendre, de respirer et de croire que demain sera suffisamment similaire à aujourd'hui pour se sentir en sécurité. Bien sûr, la stabilité ne signifie pas que tout reste pareil tout le temps. L'esprit d'un chien s'ennuie si tout est trop répétitif, sans rien de nouveau.
Tout comme leur corps a besoin de promenade, leur esprit a soif de défis. Sans jeu mental, leur énergie n'a nulle part où aller et se tourne vers l'intérieur, devenant de la frustration. C'est à ce moment-là que les signes avant-coureurs apparaissent, léchage incessant des pattes, tour sur soi-même ou creuser des trous dans le jardin. Ce ne sont pas de simples manies amusantes, ce sont des signes d'ennui et de besoins non satisfaits. Les chiens sont intelligents et curieux, faits pour résoudre des problèmes et explorer. Les jouets casse-tête, les jeux de flair, de courtes séances d'entraînement ou même quelque chose d'aussi simple qu'un nouveau chemin de promenade peuvent transformer la routine en aventure. Chaque défi que vous offrez à leur cerveau n'est pas seulement un exercice, c'est aussi de la nourriture. Un esprit stimulé construit un être équilibré, transformant l'inquiétude en calme et l'incertitude en joie. Les promenades sont bien plus que de simples pauses pipi. Ce sont des fenêtres sur le monde, remplies d'odeurs, de vues et de sons qui apportent de joie et équilibre à l'esprit d'un chien. Chaque promenade est un voyage de découverte. Une chance pour votre chien de lire les histoires invisibles écrites sur chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque coin de rue. Leur refuser suffisamment de promenades, ce n'est pas seulement les priver d'exercice, c'est étouffer leur curiosité, accumuler de l'énergie jusqu'à ce qu'elle explose de manière destructive. Des meubles mâchés, des aboiements constants ou une anxiété soudaine à la maison ne sont pas les signes d'un mauvais chien. C'est un appel à l'aide d'un esprit sous-stimulé. Même les plus petites races, souvent considérées comme heureuses de rester à l'intérieur, aspirent au monde extérieur. Et quand la vie rend une longue promenade impossible, le jeu actif à l'intérieur devient non seulement une option, mais une nécessité. Les promenades ne sont pas un luxe, elles sont le pouls de la vie quotidienne d'un chien, un rythme qui maintient son corps, son esprit et son cœur en harmonie. Le confort à la maison est tout aussi important que les aventures à l'extérieur. Chaque chien mérite son propre endroit spécial, un coin privé qui n'appartient qu'à lui. Pendant les orages, les feux d'artifice, ou quand de nouvelles personnes viennent, cet endroit devient un havre de paix où leurs nerfs fragiles peuvent se calmer. Il n'est pas nécessaire que ce soit luxueux. Une cage avec une literie douce, un coin tranquille, avec des jouets et de l'eau, est souvent tout ce dont ils ont besoin. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour leur bien-être émotionnel. Mais il y a une règle inébranlable. Quand votre chien entre dans cet espace, vous devez le respecter. Ne les dérangez pas. Laissez ce coin être sacré. En respectant leur lieu sûr, vous leur dites « Vous êtes protégés ici ». Cette réassurance fait une grande différence, transformant non seulement ce coin, mais toute la maison en un lieu de sécurité et de paix. La négligence, même minime, laisse des cicatrices souvent invisibles jusqu'à ce qu'elles s'aggravent. Des griffes trop longues transforment chaque pas en un cri de douleur. Un pelage emmêlé démange sans fin, provoquant des inflammations cutanées. Des oreilles sales ouvrent la porte aux infections, et des dents non nettoyées mènent lentement à de graves problèmes de santé. Un chien qui ne se sent pas bien ne se plaint pas avec des mots, mais vous le verrez dans ses yeux, dans son hésitation à jouer, dans son irritabilité. Parfois, ils se replient sur eux-mêmes. Parfois, ils s'emportent. Ce ne sont pas des problèmes de comportement, ce sont des signes de souffrance. C'est pourquoi un brossage régulier, des soins doux des griffes et un entretien constant du pelage ne sont pas des corvées ennuyeuses, mais des promesses silencieuses. Nous prendrons soin de toi dans les moindres détails. Et dans ces petits gestes d'attention, le lien entre vous s'approfondit. Le toilettage n'est pas une question de vanité, c'est une question de dignité, montrant à votre chien que son bien-être est tout aussi important que sa présence l'est pour vous. Enfin, nous devons parler du mal que fait la dureté, celle qui blesse plus profondément que le simple manque d'attention. La punition physique, frapper, pousser, user de la force, n'enseigne pas, elle brise. Un chien ne fait pas le lien entre un coup et ce qui vous met en colère. Il apprend seulement à avoir peur de vous. Le résultat, ce sont des sentiments blessés, des tentatives de fuite et parfois même de la colère, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont confus. Imaginez un chien qui arrête de mâcher vos chaussures, mais qui n'ose plus s'approcher de vous, sa confiance brisée. Crier porte le même poison, juste enveloppé de sons. Une voix élevée ne gagne pas le respect, elle détruit la confiance. Les chiens ne parlent pas nos mots, mais ils lisent notre énergie, notre ton, les ondes invisibles que nous émettons. Des ordres calmes, éclairs enseignent, crier détruit. Et à long terme, la dureté ne crée jamais un bon comportement. Elle crée de la distance. Pour vraiment enseigner, pour vraiment aimer, vous devez diriger avec patience, avec respect, avec cohérence. C'est ainsi qu'une maison faite de murs et de pièces devient quelque chose de bien plus grand.
Un foyer où un chien non seulement vit, mais appartient vraiment.